Il y a ceux qui se lèvent chaque matin, animés par une flamme intérieure qui les pousse à atteindre de nouveaux sommets. Leurs pas sont marqués par la détermination, leur regard fixé sur les étoiles, car pour eux, le ciel n'est jamais la limite. Pourtant, il y a aussi ceux qui échouent sur la scène de la vie. Vous allez voir dans cette vidéo 5 choses à éviter si vous voulez vraiment réussir. Partie 1. La procrastination. Dès aujourd'hui, rompons avec la procrastination. L'ennemi de toute progression, c'est l'habitude de remettre à demain ce que l'on peut faire aujourd'hui. Chaque instant de procrastination est un pas de plus vers l'immobilisme, un pas de plus vers la stagnation de nos ambitions. Pour être clair, repousser les tâches à accomplir au lendemain ne nous mène nulle part. C'est une illusion dangereuse qui nous fait croire que le temps est infini, que les opportunités ne se tariront jamais. Mais la réalité est tout autre, chaque seconde qui s'écoule est une occasion de moins, une opportunité qui s'évapore. Il est temps de reprogrammer nos réflexes, de rééduquer notre cerveau à saisir l'instant présent. Car c'est aujourd'hui que se forgent les lendemains brillants, c'est maintenant que se dessine notre destinée. Les succès ne sont pas le fruit du hasard, mais le résultat d'une action résolue et immédiate. Les entrepreneurs, les leaders qui ont su gravir les échelons de la réussite ne sont pas ceux qui ont tergiversé, mais ceux qui ont agi avec détermination et célérité. Les études sont là pour le prouver, procrastiner multiplie le stress, engendre une recherche éperdue de détente qui ne mène qu'à une spirale de démotivation. Alors, prenons le contre-pied de cette fatalité. Engageons-nous dès aujourd'hui dans l'action, dans la concrétisation de nos projets. Car c'est en agissant sans délai que nous brisons les chaînes de l'immobilisme, que nous ouvrons la voie à la réussite. La clé du succès réside dans cette simple maxime, commence aujourd'hui. Ne laisse pas la procrastination saboter tes ambitions, ne laisse pas les opportunités filer entre tes doigts. Saisis chaque instant comme une chance, comme un tremplin vers un avenir radieux. Un exemple courant de procrastination. Imaginez que vous ayez un important projet à rendre pour l'école ou le travail. Vous savez depuis des semaines que cette échéance arrive, mais au lieu de commencer à travailler dessus dès que possible, vous repoussez sans cesse le début du travail. Vous vous dites que vous allez commencer demain, puis le lendemain, puis le jour d'après, jusqu'à ce que le temps devienne vraiment serré. Solution de la procrastination. Établir des objectifs clairs et réalisables, décomposer les tâches en étapes plus petites et définir des objectifs spécifiques peut rendre le travail moins intimidant. Par exemple, au lieu de dire « je dois écrire un rapport », vous pourriez dire « je vais écrire 500 mots aujourd'hui ». Partie 2. Le fait de ne jamais agir mais de parler beaucoup. Le fait de ne jamais agir mais de parler beaucoup, ainsi que de ne jamais mettre en pratique ce que l'on apprend, est une conséquence directe du premier point. Bien sûr, il est crucial de s'informer et de rechercher des informations, mais il est primordial de comprendre que l'action doit toujours prendre le pas sur la théorie. Lire est certainement une activité bénéfique, mais il est regrettable de constater que beaucoup de gens s'inspirent d'un livre sans jamais mettre en pratique ses enseignements. Prenons l'exemple d'un auteur qui a consacré peut-être un an de sa vie à écrire un livre synthétisant 30 ans d'expérience, un ouvrage qui coûte à peine quelques euros. Cependant, trop souvent, après sa lecture, le livre est refermé et rien ne se passe. Pourtant, ce sont ceux qui appliquent ces connaissances qui en tirent le plus de bénéfices. Un individu comme Elon Musk, par exemple, a lu abondamment sur la physiologie, mais il a surtout mis en pratique ses connaissances pour créer SpaceX, une entreprise emblématique dans le domaine de l'exploration spatiale. Il est indéniable que les revues spécialisées telles que la Harvard Business Review sont essentielles pour acquérir et perfectionner des compétences. Cependant, leur véritable valeur réside dans la mise en pratique des concepts qu'elles exposent. En fin de compte, c'est l'action concrète qui mène à la maîtrise des compétences et à la réussite dans tous les domaines de la vie. Par exemple, imaginons quelqu'un qui passe des heures à parler de son désir de créer sa propre entreprise. Cette personne peut passer des soirées entières à discuter avec des amis ou des proches de son plan d'affaires, des produits qu'elle souhaite développer, des marchés qu'elle veut cibler, etc. Elle peut même consacrer beaucoup de temps à la lecture de livres sur l'entrepreneuriat et à suivre des cours en ligne sur le sujet. Cependant, malgré toute cette discussion et cette planification, cette personne n'entreprend jamais les actions nécessaires pour démarrer son entreprise. Voici une solution qui peut t'aider. Impliquer la personne dans des activités où elle doit assumer des responsabilités et agir concrètement.
travailler en équipe peut également encourager la collaboration et la prise de décision. Accompagnement professionnel, parfois, il peut être nécessaire de faire appel à un professionnel, comme un thérapeute ou un coach, pour aider la personne à comprendre et à surmonter les obstacles qui l'empêchent d'agir. Partie 3. Répéter ses erreurs. Une personne peut répéter ses erreurs pour plusieurs raisons, souvent liées à des schémas de pensée, des habitudes ou des circonstances qui persistent dans sa vie. Voici quelques exemples pour illustrer cela. Manque de prise de conscience. Si une personne n'est pas consciente de ses erreurs passées ou de leurs conséquences, elle risque de les répéter. Par exemple, si quelqu'un a tendance à dépenser impulsivement sans analyser ses finances, il pourrait continuer à le faire même s'il a déjà eu des problèmes financiers par le passé. Pattern comportemental, les gens ont souvent des schémas de comportement profondément enracinés qui sont difficiles à changer. Par exemple, une personne qui a une tendance à éviter les confrontations pourrait continuer à le faire, même si cela lui cause des problèmes relationnels. Incapacité à apprendre des expériences passées, certaines personnes ont du mal à tirer des leçons de leurs expériences passées. Par exemple, une personne qui a connu plusieurs échecs dans ses relations en raison d'un manque de communication pourrait continuer à reproduire ce schéma, car elle ne saisit pas l'importance de la communication dans les relations. Influence externe, parfois, des pressions sociales, familiales ou culturelles peuvent encourager une personne à répéter des erreurs. Par exemple, quelqu'un pourrait être influencé par un groupe d'amis qui valorise des comportements à risque, ce qui l'incite à adopter ces comportements même s'ils ont eu des conséquences négatives par le passé. Comportements addictifs, les addictions, qu'elles soient liées à des substances ou à des comportements comme le jeu, peuvent conduire à la répétition d'erreurs. Par exemple, une personne lutte contre une dépendance à l'alcool peut continuer à boire malgré les conséquences négatives sur sa santé et ses relations. Alors que faire ? Voici des solutions qui pourront vous aider. Identification des motifs. La première étape consiste à comprendre pourquoi la personne répète les mêmes erreurs. Est-ce par manque de compétences, de concentration, de motivation, ou est-ce lié à des facteurs émotionnels ou environnementaux ? Identifier les schémas de comportement et les déclencheurs qui conduisent à ces erreurs répétées. Autoréflexion et prise de conscience. Encourager la personne à réfléchir sur ses actions et à prendre conscience des conséquences de ses erreurs. Il est important qu'elle comprenne pourquoi ces erreurs se produisent et comment elles peuvent être évitées à l'avenir. Développement de compétences. Si les erreurs sont liées à un manque de compétences ou de connaissances, encourager la personne à acquérir de nouvelles compétences ou à améliorer celles qu'elle possède déjà. Cela peut se faire par le biais de la formation, de la lecture, de la pratique ou même de l'accompagnement d'un mentor. Partie 4. Vivre au-dessus de ses moyens. Vivre au-dessus de ses moyens signifie généralement dépenser plus d'argent que ce que l'on gagne ou que ce que l'on peut raisonnablement se permettre. Cela se produit souvent lorsque quelqu'un contracte des dettes ou utilise du crédit pour financer un style de vie qui dépasse ses revenus disponibles. Les signes courants de vivre au-dessus de ses moyens comprennent: dépenses régulières excédant les revenus. Si une personne dépense systématiquement plus d'argent qu'elle n'en gagne, elle pourrait vivre au-dessus de ses moyens. Utilisation excessive de crédit. Recourir fréquemment à des cartes de crédit ou à des prêts pour couvrir les dépenses courantes peut indiquer une incapacité à vivre dans ses moyens. Absence d'épargne ou d'investissement. Si quelqu'un ne peut pas mettre de l'argent de côté pour épargner ou investir après avoir couvert ses dépenses courantes, cela peut être un signe de vivre au-dessus de ses moyens. Voici quelques solutions pour aider une personne dans cette situation. Budget. Établir un budget détaillé pour suivre les revenus et les dépenses. Cela permet de voir où va l'argent et où des ajustements peuvent être nécessaires. Réduire les dépenses. Identifier les dépenses non essentielles et les réduire au minimum. Cela peut inclure des abonnements superflus, des sorties coûteuses, ou des achats impulsifs. Prioriser les dettes. Si la personne a des dettes, elle devrait prioriser leur remboursement en se concentrant d'abord sur celles avec les taux d'intérêt les plus élevés. Partie 5. La peur. La peur peut en effet être un obstacle significatif à la réussite. Elle peut paralyser, inhiber la prise de risque nécessaire pour atteindre ses objectifs et créer un cercle vicieux d'évitement des situations potentiellement stressantes. Cependant, il est essentiel de comprendre que la peur est une émotion naturelle et qu'elle peut être utilisée comme un signal pour nous aider à identifier les domaines où nous devons peut-être travailler davantage sur nous-mêmes. Pour surmonter la peur et réussir malgré elle, voici quelques conseils. Identifier et comprendre la source de la peur.
Prenez le temps d'analyser ce qui déclenche votre peur. Est-ce la peur de l'échec, de l'inconnu, du jugement des autres? Comprendre la source de votre peur peut vous aider à trouver des moyens de la surmonter. Établir des objectifs clairs, fixez-vous des objectifs clairs et atteignables. Lorsque vous avez un objectif précis en tête, cela peut vous aider à vous concentrer sur ce que vous devez faire pour l'atteindre, plutôt que sur vos peurs. Prendre des mesures progressives, si la peur est liée à quelque chose de nouveau ou d'inconnu, prenez des mesures progressives pour vous familiariser avec la situation. Par exemple, si vous avez peur de parler en public, commencez par parler à de petites audiences avant de vous lancer dans des discours plus importants. Développez la confiance en soi. Travaillez sur votre estime de soi et sur la confiance en vos compétences et en vos capacités. Plus vous vous sentirez confiant dans ce que vous faites, moins la peur aura de pouvoir sur vous.